Oui, on voit tout de suite remonter l'activité biologique du sol, la faune. Dès que la faune remonte, ben, on voit les oiseaux qui reviennent, on voit les insectes qui réapparaissent. Et on voit vraiment changer complètement la biodiversité. Ça, c'est très, très spectaculaire même. Moi, je Mais prends. parce qu'il faut revenir à l'équilibre agro-silvo-pastoral. Mais c'est très compliqué de faire revenir des bêtes dans une exploitation céréalière. Vous savez, pour eux, ils appellent ça les carnes, hein, les vaches. Hein. Donc, faire revenir des carnes à la ferme, même s'ils ont les bâtiments, hein, puisqu'ils avaient autrefois des bêtes, même s'ils ont les bâtiments, psychologiquement, c'est très compliqué pour eux de faire revenir les bêtes. Or, l'équilibre, il doit être les animaux, les céréales, la forêt. C'est ça le grand équilibre. Et là, je vais reprendre l'exemple, quand vous dites revenir, notre collaborateur technique, Sébastien, en fait, il est double actif. Il a sa ferme et il travaille pour nous. Et son père était agriculteur, et puis bon, il a fait une maladie très grave, il en est décédé, mais il y a un moment, le papa a dit bon, j'aimerais bien que tu reprennes la ferme. Et donc Sébastien a dit oui, mais moi, à une condition, je voudrais revenir, je vais faire du semi-direct sous couvert, je vais utiliser moins de produits et tout. Bon, je le fais vite. Le père a dit bon, il n'en est pas question, tu vas pas, ça va pas marcher, il faut. Et donc, le fils a dit tu vends la ferme. Et puis, bon, les agriculteurs, la ferme, c'est quand même. Donc en fait, Sébastien a fait ses techniques respectueuses et tout. Et pour parler de la faune, donc là, en fait, il dit, je récolte tout ce qui va plus chez les voisins. Donc j'ai trop de sangliers parce que j'ai plein de vers de terre. J'ai les chevreuils qui viennent dormir. J'ai les lapins et tout. Et il dit, c'est incroyable, quoi. En fait, j'attire. Il a une faune à l'intérieur de ses parcelles alors que les voisins n'ont plus rien. Parce qu'en fait, la vie, elle est là. Les vers de terre, ils sont dans sa parcelle, pas chez la parcelle du voisin. Donc le zéro n'existe pas, les sangliers sont toujours là, il y en a, et il dit, il y a des moments, je me dis, c'est quand même incroyable, quoi, je les attire tous, quoi. Et il dit qu'il a vu un énorme changement, quoi. Lui, il voit plus d'oiseaux, de perdrix qu'il avait quand il était plus jeune, quoi. Les vers de terre, eux tout seuls, ils sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis. Donc, ce sont les animaux les plus importants de la planète, c'est eux qui fabriquent le sol. Donc déjà, ça peut donner une image positive du lombric, même si effectivement l'organisme en tant que tel dégoûte plutôt le citadin, parce que bon, c'est pas sexy. L'abeille est beaucoup plus sexy sur le plan. Bon, c'est comme ça. Il y a des animaux sexy, le panda, l'ours blanc, l'abeille. Bon, on sait pas pourquoi. Puis il y en a d'autres qui sont pas sexy du tout. Le requin, le lombric, ils ont pas de peau, ils sont pas sexy, donc ils sont mal vus par le citadin qui n'y connaît rien, qui a totalement perdu tout contact avec la nature et qui donc va rechercher, il va préférer la cigogne et puis l'ours blanc que le ver de terre. Mais le ver de terre, c'est l'animal le plus important de cette planète, mais c'est vrai qu'il n'est pas beau, il n'a pas de chance. Mais il a un rôle fondamental, c'est que sans lui, il n'y a pas de sol possible, quoi. En parallèle, et sans abeilles, il n'y a pas de fruits. C'est-à-dire, si on n'a pas sans abeilles, sans pollinisateurs, on ne peut pas avoir de fruits. Eh bien, sans vers de terre, on n'a pas de sol. On peut pas, parce que les vers de terre, en plus, créent du sol, puisqu'ils vont prendre la matière organique en surface, ils récupèrent l'argile au fond, et dans leur intestin, en fait, ils fabriquent du sol. Ils fabriquent le complexe argilo-humique. Donc, en fait, ils sont créateurs de sol. Donc, sans vers de terre, on a moins de sol. Donc, et pas d'abeilles. Non, non, mais ils sont créateurs. On a des clients qui remettent des ruches, par contre. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, et on a des clients qui mettent 2-3 ruches, soit au bord de leur champ parce qu'ils ont découvert, soit dans les vignes parce qu'ils vont retravailler, parce que nous, on incite à, quand c'est possible, en fait. Et il y a d'ailleurs même des volontés au niveau des régions, à Bordeaux, entre autres, en fait, où on subventionne des haies, et même des haies fleuries, donc mellifères. Et donc, à ce moment-là, les vignerons remettent des ruches. Donc, on revoit, on a des particuliers qui veulent remettre des ruches. La haie, au départ, nous, c'est après l'abeille, ça vient après. La haie, en fait, c'est pour permettre. Les arbres sont les seuls organismes vivants qui permettent de remplir les nappes phréatiques. Donc on ne peut pas mettre une forêt dans les champs, mais par contre la haie,
les arbustes vont faire quasiment la même chose que les arbres. Donc ça va permettre de faire rentrer, puisqu'on a énormément de problèmes de sécheresse, de diminution du niveau des nappes phréatiques. On entend, enfin, pas cette année, mais très souvent, dès qu'il fait sec, tout le monde dit c'est... Et puis ça a un autre avantage, c'est que on a demandé à ce qu'on fasse des bordures au bord des rivières, hein. Et la haie sera beaucoup plus intéressante. On aura moins d'érosion avec la haie. Donc nous, c'est plus pour une valorisation de l'agriculture du sol. Alors après, si elle est fleurie, bien entendu, il y aura un avantage mellifère. Mais en fait, la haie, et puis on remet aussi de la faune, mais la haie, elle est très importante par rapport à ça. En plus, dans certains cas, on le voyait dans le sud de la France, ils faisaient des haies, par exemple, en cyprès, pour quand il y avait des jardins, puisque la haie va protéger, on dit qu'un arbre ou la haie va protéger sur 10 fois sa hauteur. Donc dans un jardin, si vous avez une haie qui fait 2 mètres ou 3 mètres, vous allez protéger votre maraîchage sur 30 mètres, 20 mètres ou 30 mètres, au niveau du vent. Donc c'est quand même hyper intéressant, et on parle de haies feuillues, parce que le résineux ne fait pas du tout ça. Donc c'est plus pour une qualité et du sol, de rentrée de l'eau, de la porosité des sols. Et après, bien entendu, les abeilles en profiteront. Mais il y a aussi le citadin, il a une responsabilité. Tous les gens qui tondent constamment leur gazon, ils laissent même pas les plantes fleurir. Vous voyez, là en ce moment, c'est les primes verts, les coucous. C'est important, l'abeille, quand elle sort de sa ruche, il faut qu'elle ait aussi des fleurs à féconder. Si vous avez passé la tondeuse partout, que si vous voulez qu'elle féconde. Et ensuite, l'abeille, elle a besoin de féconder du mois de mars jusqu'à octobre. Les dernières plantes qui donnent du miel, c'est le lierre. Le lierre, on arrache tous les lierres dans les forêts, alors que le lierre, il vit en symbiose avec les arbres. Il y a une espèce de haine contre le lierre qui a été déclarée par notre société. Sous prétexte que ça étouffe les arbres, ça n'a jamais étouffé aucun arbre. C'est nécessaire aux oiseaux qui nichent dans le lierre. Et surtout, c'est la dernière plante en fleurs de la saison. Une abeille, elle ne peut pas rester 3 mois sans bouffer. Pourquoi elles disparaissent en ce moment? Ce n'est pas tellement les pesticides, hein, c'est parce qu'elle n'a plus rien à butiner. Vous avez quoi dans ici, vous êtes sur le plateau de Langres, ils font blé, orge, colza. Elle a le colza, le butiné, puis après, elle n'a plus rien. Comme ils ont foutu des herbicides partout, il n'y a plus de plante en fleurs au bord des champs. Donc une fois qu'elle aura butiné le champ de colza, elle n'aura rien à butiner jusqu'à l'automne parce qu'ils ont tout stérilisé. C'est ça qui tue les abeilles. Alors après, elle chope le varroa, elle devient sensible aux pesticides. Mais c'est parce que d'abord, elle n'a plus de nourriture. Donc si les gens, ils arrêtaient de tondre tout le temps, puis c'est au lieu de mettre des Camécies Paris, c'est des tuyas autour de leur pavillon, mettre des arbres à fleurs, ça ferait du bien aux abeilles. Hein. Mais pour l'instant, les gens, ils veulent le gazon parfaitement vert, ils veulent pas la moindre fleur, pas le moindre pissenlit. Bon, l'abeille, elle n'a plus rien à butiner. Donc il faut aussi penser au fait qu'il faut des fleurs du mois de mars jusqu'au mois d'octobre pour que les pollinisateurs vivent. Hein. Ils butinent pas une fois par an, hein. Ils sont comme nous, hein. Ils mangent toute l'année. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Hein. C'est pour ça que dans les villes, à Paris, maintenant, il y a un miel de Paris, parce qu'ils arrivent à mettre sur le toit, je crois que c'était Notre-Dame ou de l'Opéra, mais parce que tout le monde, les gens ont sur leur balcon ou leur petit jardin, il y a des fleurs partout. Et on dit, elles produisent, paraît-il, il y avait un apiculteur qui en parlait, et il disait qu'il produisait plus que ces ruches qu'il avait en campagne, quoi. C'est aberrant. Les abeilles produisent plus en ville qu'en campagne. Il y a quand même des questions à se poser, quoi.